Mon rêve de découverte, ce serait de prouver l'existence d'une vie extraterrestre. Peu importe quel type d'être vivant, même si on trouve un microbe ou n'importe quoi, vraiment un truc, juste un truc qui vit, mais c'est fini en fait. Là, en fait, on sait que la vie existe ailleurs et que c'est possible, tout est possible. Moi, c'est Alan, j'ai 24 ans et je vais réaliser mon rêve en intégrant la NASA prochainement. C'était mal parti, mais je vais te raconter du coup mon histoire. Alors, je me suis lancé au début de mes études en gestion des administrations et marketing parce que voilà, j'ai eu des professeurs qui m'ont dit que l'aérospatiale, c'était pas forcément un domaine qui était très facile d'accès. Moi qui rêvais d'intégrer la NASA, ils m'ont dit que c'était assez dur de tenter ça et voilà, il fallait mieux que je sois sage entre guillemets et que je me lance dans un domaine voilà, qui soit on va dire moins sélectif et surtout moins difficile scientifiquement. Au niveau de mes notes et au niveau des résultats que j'avais, je pouvais clairement le faire. Je pense que c'est surtout le manque de confiance en moi à mon jeune âge qui a fait que j'ai fait ce choix et je me suis dit que mes professeurs, forcément s'ils disent ça, ils avaient forcément des bonnes raisons. Je me rendais compte au fur et à mesure des semaines que ça me correspondait pas. Je me suis dit non, ça va pas être possible, ça va pas le faire. Donc il va falloir que je fasse quelque chose que je kiffe, quelque chose que vraiment que j'ai toujours voulu faire, donc en l'occurrence l'aérospatiale. Et je me suis dit bon, je vais pas écouter autour de moi, je vais me lancer et au pire voilà, si j'y arrive c'est bien, si j'y arrive pas tant pis, mais au moins j'aurais essayé, j'aurais pas de regrets. Et je me suis lancé dans un DUT, donc GTE, génie thermique et énergie à l'université Paris-Nanterre, ville d'Avray. Je pense que c'était une des 2 pires années de ma vie parce que en soi je faisais des choses que j'aimais, donc en cours j'aimais ce que je faisais, mais en l'occurrence tout ce qui tournait autour c'était dur parce que j'avais 2h30 de transport le matin, 2h30 de transport le soir, donc c'est un départ de la maison à 6h, on rentre à 21h, ouais, du jour on voit même pas la lumière du jour. Et samedi, dimanche, je travaillais les week-ends chez Hugo Boss pour financer donc mes études, mon permis, ma voiture parce que mes parents ils avaient pas forcément les moyens de m'aider. C'était dur, c'était du 7 jours sur 7, c'était du manque de sommeil, mais c'était aussi de la persévérance, donc c'est important et je suis content d'en être sorti. Ensuite j'ai fait une école d'ingénieur donc dans le domaine de l'aérospatiale en alternance chez Ariane Group. Ah ouais non mais l'entrée chez Ariane c'était fou, enfin c'est déjà une belle revanche. Et Ariane c'est quand même la base en Europe d'un point de vue spatial, voilà, c'est les fusées que tout le monde connaît. C'était une grosse poussée en avant dans le domaine du spatial, voilà, c'est mon premier pied dans le domaine du spatial, donc forcément c'était génial quoi. J'ai beaucoup appris, j'étais entouré de personnes qui étaient vraiment très talentueuses, donc ça m'a permis de voilà, d'en apprendre énormément, de grandir aussi bien scientifiquement, techniquement que même humainement en fait. Je me suis dit là je suis en train de réaliser mon rêve, pourquoi pas y aller au culot et tenter le tout pour le tout. Je me dis allez la NASA, là au vu de ce que j'ai fait, je peux quand même le tenter, voilà, pourquoi pas les étoiles s'alignent et la NASA est là, la NASA me dit oui. Du coup je l'ai tenté, j'ai envoyé voilà un mail de candidature. Au début j'ai eu un non, mais après voilà la personne est revenue un peu sur la décision et a lu quand même mon CV de manière plus précise. J'avais un profil qui lui plaisait, donc j'ai pu passer donc, une sélection d'entretien. Ça s'est bien passé, ils étaient très contents et au final ils m'ont dit que allez on fonce quand on y va, allez go. Quand j'ai eu la réponse j'étais chez moi, j'ai hurlé comme un malade, j'ai appelé ma mère elle a hurlé aussi, tout le monde hurlait en fait. Je vais être ingénieur-chercheur en sciences planétaires. Il y a 2 missions qu'on va envoyer vers Vénus en 2029 et 2031. Ça s'appelle Veritas et DaVinci+. Vénus est une planète tellurique comme la Terre, qui est dans la zone habitable par rapport au Soleil comme la Terre. Pourquoi Vénus, on a 470 degrés en température moyenne en surface avec 90 bars en pression atmosphérique, alors que sur Terre, on a 1 bar et 15 degrés de moyenne en température voilà, de surface. Donc il y a une si grande différence entre ces 2 planètes qui se ressemblent aussi quand même beaucoup. Donc on essaie de comprendre pourquoi dans ces ressemblances, il y a aussi des grosses différences, quoi. Ça va aider à comprendre est-ce que la Terre aura le même avenir que Vénus plus tard et comment Vénus en est arrivé là quoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de Vénus pour que Vénus en arrive là à avoir des conditions si infernales. J'essaie de passer par les médias qui je pense auront un impact positif vers les jeunes qui ont besoin d'avoir peut-être un exemple ou peut-être leur montrer que c'est possible. J'y tiens vraiment beaucoup voilà, de passer par là et de transmettre un message aussi bien par les médias que par aussi mon passage dans différents collèges et lycées en France, en Ile-de-France. Parler aux élèves, leur dire que c'est possible et qu'il faut essayer, il faut juste pas avoir de regrets quoi. Faut tenter et voilà, il n'y a pas de raison que ça marche pas.